La paracha Vaïra, qui veut dire Hachem apparu à Abraham, est une grande paracha qui nous permet de découvrir beaucoup d'enseignements et beaucoup de révélations. Cette paracha est située dans Genèse chapitre 18, du verset 1 à Genèse 22, verset 24. Et comme élément de complément pour notre compréhension, on devait aussi lire 2 Rois chapitre 4, du verset 1 au verset 37. Nous accompagnons cette paracha avec les enseignements de notre maître Rabbi Yeshua. Et en cela, on devait aussi lire les commentaires de Matthieu chapitre 10, versets 5 à 23, Luc chapitre 17, verset 20 à 37, et Hébreux chapitre 11, verset 1 à 19. Dans une première partie, nous présentons la paracha Vaïra. La paracha Vaïra nous dévoile plusieurs situations et tableaux de la vie du patriarche Abraham. D'abord, la visite des anges, qui sont donc des messagers célestes, qui viennent annoncer que Sarah aura donc un fils. Ensuite, il y a la négociation d'Abraham, à qui les anges ont révélé qu'ils iraient détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe. Donc, Abraham rentre en négociation avec Hachem pour sauver la ville de Sodome et de Gomorrhe. Ensuite, dans cette même paracha, il y a la rencontre que fit Abraham au roi Abimelech. Ensuite, nous avons dans cette même paracha l'enfantement de Sarah et le but de la circoncision de Isaac. Et en dernier point, nous avons dans cette même paracha le renvoi d'Ismaël et Agar, sa mère, par Abraham de la maison familiale. Et nous terminons par le sacrifice d'Isaac, son unique, à qui Hachem demande donc de livrer Isaac. Et donc, devant cette situation, Abraham ne peut qu'obéir à la volonté stricte d'Hachem. Ainsi est présentée la paracha Vaïra, qui est donc la 4e paracha, la 4e section d'étude de la Torah annuelle. Elle est aussi appelée la paracha des révélations. Vous voyez, nous avons exposé les faits, mais nous allons procéder par le questionnement qui va nous permettre d'aborder cette paracha et elle va nous faire découvrir pourquoi Hachem se révèle à Abraham au travers de ces 3 hommes non loin de la tente du patriarche. La première raison, c'est la raison de la visite des anges à Abraham. Et quelles leçons pouvons-nous en tirer? Quand nous prenons notre paracha, au verset 5 et 9 de Genèse 18, il a dit dans cette paracha, « Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé chez votre serviteur. » Abraham, qui était chez lui à la maison, il voit au travers lui, au travers sa maison, il observe et il voit 3 personnages qu'il n'avait jamais eu l'habitude de voir. Alors, nous dit la Torah, Abraham se presse et va vers ces 3 personnages et il les invite même à entrer chez lui à la maison. Et ces 3 personnages entrent chez lui à la maison. Alors, il leur propose de faire un menu pour que ces 3 hommes puissent manger avant qu'ils ne puissent poursuivre leur chemin. Mais en réalité, ces 3 hommes qui entrent chez Abraham étaient des anges.
Et à cela, nous devons d'abord comprendre qu'un ange, d'abord c'est un esprit aux diverses fonctions qu'envoie Hachem pour accomplir une mission dans la vie de ceux qui étudient et mettent en pratique les mitzvot de la Torah. En analysant donc une expression du verset 8, il a dit dedans, il, c'est-à-dire Abraham, prit de la crème et du lait, puis le veau qu'on avait préparé et leur servit. Abraham se tenait devant eux sous l'arbre tandis qu'il mangeait. En réalité, si un ange est un esprit, est-ce qu'un ange peut se mettre à table? C'est d'abord la première révélation que nous devons comprendre. Parce que expliquer l'expression « et ils mangèrent », nous devons la comprendre dans un langage symbolique et profond. Puisque la Bible, elle est écrite que dans des images. Et lorsque nous n'allons pas derrière les images, on ne peut pas toujours comprendre ce que Hachem voudrait t'enseigner. Cette expression « et ils mangèrent » dans Genèse chapitre 18 verset 8 révèle que la vitalité des anges provient des mitzvot de ceux qui pratiquent le judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit le pouvoir et l'énergie des anges, la puissance et la force d'un ange ne provient que par l'adoration de tous ceux qui sont sur cette terre et qui pratiquent, je dis bien, et qui pratiquent le judaïsme. C'est notre attachement, c'est notre dévouement, c'est notre engagement dans la pratique et dans la mise en pratique des mitzvot qui feront que les envoyés d'Hachem sur cette terre, ils aient la force d'accomplir la mission pour laquelle Hachem les a envoyés. En un mot, il y a donc une énergie, donc un pouvoir divin qui est créé, qui est même généré, qui est diffusé lorsqu'un homme de la Torah observe la volonté d'Hachem et exécute ses commandements. Et tout ça mérite qu'on puisse l'expliquer. Yeah.